Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer votre iPod Touch 3e génération, 4e génération, votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPad sous un firmware que vous avez sauvegardé les signatures SSH avec l'application iFate qui a été créée par iSnow, créateur de Snowbreeze et Forecast. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment créer des signatures SSH de votre appareil sur le firmware qu'il y est présentement sans passer par le serveur d'Apple ou le serveur de Soric pour pouvoir restaurer ce firmware n'importe quand, même si Apple ne signe plus le firmware que vous avez sur votre iDevice présentement, cliquez sur cette vidéo-là pour l'avoir en premier, pour savoir comment, dans le fond, créer ce fichier de signature SSH-là sur votre ordinateur pour le sauvegarder. Alors, une fois que vous avez le petit fichier créé par iFate, dans le fond, la signature de votre iDevice, fait qu'admettons, je vais vous mettre en situation, j'ai mis à jour mon iPhone sans faire par exprès à une nouvelle version. En passant avec l'autre vidéo, c'était avec mon iPhone 4, là, je vais le faire avec mon iPhone 3GS. Fait que là, mettons, j'ai sauvegardé avec iFate auparavant mon iPhone 3GS au 4.3.3, c'est écrit. Alors, j'ai sauvegardé sa signature SSH avec iFate au 4.3.3. Fait que là, le firmware maximum présentement, c'est vraiment le 4.3.3. Je peux pas aller plus haut que ça. Mais admettons que je l'ai updaté à 4.4 par exemple. Je vous mets en situation. Alors là, je veux le remettre au 4.3.3. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Premièrement, branchez votre appareil sur votre ordinateur. Deuxième étape, vous devez avoir déjà votre fichier Blops, dans le fond la signature, avec l'autre vidéo que vous avez vue. Vous devez avoir le programme iFate, avec l'autre vidéo que vous avez normalement vue. Et vous devez télécharger le firmware de votre signature SSH. Fait que moi, j'ai la signature 4.3.3 que j'avais enregistrée, puis je veux le remettre à 4.3.3 parce qu'en ce moment, entre guillemets, je suis à la 4.4. C'est pas vrai, là, c'est juste... Anyways. Puis là, vous devez télécharger le firmware 4.3.3. Fait que, mettons, on va aller sur iPodTouchSupport.com. On recommence à zéro. Allez sur iPodTouchSupport.com. Allez dans le centre de téléchargement. Par la suite, allez en gauche dans Apple sur la section firmware. Et par la suite, vous avez tous les firmwares de tous ces appareils ici. Fait que là, moi, j'ai un 3GS, puis je le veux à 4.3.3. Fait que je vais prendre 4.3.3. Par la suite, vous allez enregistrer le firmware sur le bureau de votre ordinateur. Vous allez cliquer sur enregistrer sur le bureau. Moi, je l'ai déjà fait, fait que je vais faire cancel. J'ai déjà mon firmware 4.3.3 ainsi que mon fichier Blops qui est ma signature. Alors, une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêt à restaurer votre appareil dans un firmware antérieur que vous avez sauvegardé avec iFate. On exécute iFate. Alors, yes. En passant, c'est compatible aussi Mac dès que iFate va être compatible Mac. Alors là, le programme est sous. Je vais juste montrer ma caméra. Welcome to iFate. Là, on va faire OK. Alors là, dans la première étape, pour avoir ce petit fichier-là, vous êtes allé dans Dump SSH Blops. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un IPSW signé. Alors, c'est quoi créer un IPSW signé? C'est comme Snowbreeze dans le fond. Tu fais un custom firmware pour avoir le jailbreak dedans. Mais ce qu'on fait en ce moment, c'est de créer un custom firmware, mais pas pour avoir le jailbreak dedans, pour avoir la signature dedans. Dans le fond, le firmware va être déjà signé. Il n'aura même pas demandé à Apple si ce firmware-là il est bon pour être restauré. Fait qu'il va être auto-signé si on veut. Alors, on clique là-dessus. Là, ça va vous dire, allez chercher la signature SSH Blops que vous avez faite avec iFate. Fait qu'on clique sur Browse. Il est sur le bureau de mon ordinateur, c'est celui-là, iPhone 3GS 4.3.3 blops.ifate. On double-clique dessus. Alors là, le programme a vu que cette signature-là, c'était pour le 4.3.3 du iPhone 3GS. Alors là, ça va vous dire Browse pour aller chercher le 4.3.3. Dans le fond, allez le chercher. Ou sinon, télécharge-le pour moi. Fait que là, télécharger pour moi, ça va être plus long. Ça va prendre un bout. Tandis qu'on l'a déjà téléchargé, il est ici pour moi. Alors, je browse. Je m'en vais chercher mon firmware auquel j'ai eu ma signature. Alors, ça se peut que vous, c'est pas 4.3.3, ça peut être 4.2.1 ou 4.1, n'importe lequel. Alors, une fois que vous avez passé cette étape-là, vous faites Build. Si vous n'arrivez pas à cette étape-là, ça veut dire que votre firmware est corrompu. Donc, jetez ce firmware-là à la corbeille
et aller le retélécharger à nouveau. Si ça refait le même problème, cliquez sur le deuxième lien qui était Download it for me. Dans le fond, laissez iFate le downloader pour vous. Alors là, ce que ça fait, c'est en train de créer le IPSW, dans le fond, le firmware qui contient les signatures déjà dedans. Un avantage aussi avec ce firmware-là, ça va empêcher plusieurs erreurs dans iTunes. Alors, si vous aviez l'erreur 3194, qui est l'erreur qui n'a pas été acceptée par Apple pour être restaurée parce que les signatures ne correspondaient pas avec ce qu'il y avait sur le serveur d'Apple, eh bien, vous auriez plus ce problème-là parce que les signatures sont déjà dans le firmware. Et aussi, si vous aviez l'erreur 1015 ou 1013, avec ce programme-là, vous ne l'aurez plus parce que le baseband est enlevé du firmware. Fait que moi, mettons, j'ai mon 3GS en ce moment, il est au 0615. Je peux vous le prouver en ce moment. 0615. Normalement, lorsque vous restaurez sur n'importe quel firmware avec le 0615, tant que ce n'est pas un custom firmware, vous auriez toujours l'erreur 1015 ou 1013. Parce que c'est un baseband d'iPad et pas le baseband original du iPhone 3GS. Alors là, une fois que vous avez que votre iFate a terminé, là ça dit maintenant il faut le mettre en un pound DFU. Alors là, juste avant de cliquer sur Proceed, ça le crée un nouveau custom firmware ici. Alors qui est du même, quasiment du même nombre de megs. Lui il est 420, lui doit être un petit peu plus, 426, 6 megs de plus. Fait que ça commence de même. iFate iPhone 3GS 4.3.3. Dans le fond, si je vous explique c'est quoi ce firmware là, c'est un firmware qui contient la signature de votre iPhone 3GS. Dans le fond, ce firmware là, il est uniquement bon pour votre iPhone 3GS. Tu peux pas prendre l'iPhone 3GS de quelqu'un d'autre puis essayer de le restaurer avec ça, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas les mêmes signatures que votre iPhone 3GS présentement. Fait que lui là, c'est le seul firmware pour votre 3GS à vous. Puis il peut tout le temps fonctionner pour le 4.3.3. Fait qu'avec ce firmware là, tu peux tout le temps revenir à ton firmware que tu as sauvegardé avec iFate. Fait que là, ce qu'il faut faire toujours avant de le restaurer, parce que tu peux pas juste faire Shift Restore puis sélectionner lui, il faut toujours faire un pound DFU. Dans le fond, il faut... C'est comme avec iReb auparavant. Fait que ce qu'il faut faire, c'est Proceed, c'est vraiment pas compliqué. Il faut le remettre en mode DFU comme vous avez fait la première fois. Alors, on peut faire Start. Alors, ça dit dans 5 secondes, on part. On va y aller en même temps que le programme. Alors, on tient 10 secondes les deux boutons, en commençant par celui du haut toujours. 2, 1. On relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et par la suite, le programme va détecter mon iPhone 3GS. Alors là, vous êtes sur le point de restaurer votre appareil. Fait que vous allez tout perdre ce que vous aviez sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Musique, photos, vidéos, tout ça. Soyez sûr que vous avez tout dans iTunes avant de faire ces étapes-là. Alors là, une fois que votre ordi donne ce message-là, ça dit que votre device, dans le fond, votre iPod Touch, iPhone ou iPad, il est en pente DFU. Alors, s'il est en pente DFU, vous êtes prêt à restaurer avec ce firmware spécial-là créé par iFate. Fait qu'on clique sur OK, on peut fermer iFate et ouvrir iTunes. Fait qu'on va ouvrir iTunes. Fait que normalement, il devrait être capable de restaurer. Alors là, iTunes est ouvert, on fait OK au petit message. Là, vous devez maintenir la touche Shift, qui est la touche majuscule. Maintenez-la en cliquant sur Restore. Par la suite, vous pouvez la relâcher. Ça, c'est pour aller dans ce petit menu-là. Pour sélectionner le firmware, qui est sur le bureau de mon ordinateur en passant, je suis sur le bureau, qui est ici, iFate. Il ne faut pas prendre lui. Lui, c'est l'original. Nous, il faut prendre le custom firmware qu'on vient de faire avec iFate, qui contient notre signature dedans. On double-clique dessus et la restauration commence. Alors, il va décompresser le firmware, il va commencer la restauration. Si tout se passe bien, normalement, vous devriez voir le logo, dans le fond, le logo de iFate sur votre téléphone, votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Puis ainsi que la barre de restauration, comme quoi il est en train de restaurer. Alors là, si je les laisse comme ça, vous allez voir que ça va donner. En passant, je vais faire pause de la vidéo parce que ça va prendre quand même 5 minutes environ la restauration. Alors on va faire pause à la vidéo, puis dès que votre restauration est terminée, refaites play pour que vous puissiez revoir la vidéo. Alors si tout se passe bien, il y aura la barre de loading en bas et voilà,
Puis là, la restauration avec iFate commence. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On va laisser la restauration se faire. Je vais faire pause et on se rejoint tantôt. Alors iTunes vient juste de terminer la restauration. Alors j'ai pas eu le temps de montrer le compte à rebours qu'il a fait, là, le 10.9.8. Et là, ben, tu vois, il commence à finir sa restauration, comme sa préparation. Il n'y a pas eu d'erreur ni de 3194, ni d'erreur 1013, 1015 concernant le baseband, etc. Tout s'est super bien passé. Là, on va voir que l'iPhone 3GS, il va bien démarrer, puis il va être au 4.3.3. Fait que même si ça n'aurait pas été le dernier firmware, même si Apple signerait plus ce firmware-là, j'aurais pu toujours restaurer ce firmware-là, tant que je garde ce petit fichier-là, qui est la signature SHSH faite par iFate. Donc ce fichier-là, c'est vraiment le plus important à garder si vous voulez toujours revenir au 4.3.3 ou au firmware que vous avez sauvegardé avec iFate. Vous pouvez aussi garder le firmware qui est fait, mais vous n'êtes pas obligé de le garder parce que vous pouvez toujours le refaire avec iFate puis ce petit fichier-là. Dans le fond, celui-là, c'est le plus important. Alors, c'était pas mal tout pour savoir comment restaurer votre iPod Touch iPhone ou iPad avec un firmware créé par iFate. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3ISAPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.